2. Le défi de la destruction de la paix. Faire la paix par les traités A. Donc, traité de Westphalie met fin à la guerre de 30 ans en 1618-1648 qui a commencé au Saint-Empire romain germanique et qui s'est étendue dans d'autres pays européens. Donc, c'est une guerre qui est marquée par une dimension religieuse forte, mais aussi un conflit de puissance entre pays européens. Donc, c'est la cause politique. Alors que les combats se poursuivent, les diplomates finissent par aboutir à la paix du Westphalie dont les deux traités sont signés en 1648. Donc on assiste à l'émiettement religieux du Saint-Empire, politique du Saint-Empire, affirmation de la puissance de la France et Suède et à l'indépendance de deux nouveaux États, donc les Provinces unies et la Suisse. B. Faire la paix par la sécurité collective. Avec les traités de Westphalie est apparu un nouvel ordre géopolitique, traité westphalien. Donc c'est l'idée selon laquelle la paix est organisée par des congrès internationaux et qui repose sur l'équilibre entre les puissances. La Première Guerre mondiale marque sur le symbole de l'échec de l'ordre westphalien et fait naître l'idée d'un système de sécurité collective pour garantir une paix perpétuelle et mondiale. La création de la SDN en 1919 par le traité de Versailles créé en 1920 en janvier. Donc le but c'est de maintenir la paix et la coopération entre les États et moyen d'action c'est l'arbitrage, son siège à Genève en Suisse. Elle a réglé certains conflits par référendum, elle a réussi à faire entrer de nouveaux États. Donc les échecs de la SDN sont les USA à l'origine de la création. Donc, elle est impuissante à régler les conflits de la montée en puissance des régimes totalitaires. La SDN n'a pas pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Elle possède aucune armée, elle règle par le dialogue et la diplomatie. Le 26 juin 1947, donc, la charte de San Francisco, naissance de l'ONU, 50 États et en 1945 et aujourd'hui il y en a 193. Le but c'est de préserver la paix et développer le multilatéralisme. Donc l'ONU obtient l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et la secrétariat de l'ONU. Donc l'opération grâce à des envois de casques bleus qui font respecter un cessez-le-feu, donc rétablissement de la paix, consolidation de la paix et imposer la paix. En Afrique et au Moyen-Orient que les interventions de l'ONU sont plus importantes. Entre 1997 et 2006, Kofi Annan tente de réformer le fonctionnement de l'ONU et de repenser les missions de la paix, déplace pour renforcer la diplomatie et éviter les conflits multipliés. Donc il multiplie les opérations de maintien de la paix, soutient la création de la Cour pénale internationale. En 1998, il défend le droit d'ingérence, donne une nouvelle mission pour lutter contre les inégalités. Les faiblesses de l'ONU plus les échecs, donc la guerre froide, action bloquée par le droit de veto, le budget trop faible de l'ONU l'empêche de mener ses actions, pas empêcher la guerre en Irak en 2003. L'ONU est soumise à la volonté des grandes puissances. Kofi Annan échoue à imposer le devoir d'ingérence.